Ma fille, Gemma, viens. Viens, ma fille. Vous voyez qu'elle est toute ravissante, c'est pas vrai? Hein? Mais est-ce qu'il y a 3 ans en arrière, vous avez vu la peau de cette femme-là? Mais ça faisait pitié. Tu as souffert de cette maladie combien d'années? J'ai traîné cette maladie de 2009 à 2020. Ça fait combien d'années? Tu étais allé dans des séances de prière pour cette maladie? Plusieurs fois, je portais en prière, des gens priaient pour moi. J'ai parcouru, en tout cas, tous les dermatologues, allergologues. En tout cas, j'ai traîné. Et pas de solution. Pas de solution. On lui avait interdit, qu'est-ce qu'on t'avait interdit de manger? Je ne mangeais pas tout ce qui est fruits de mer, chocolat, je ne devais pas prendre du parfum, je ne dois pas porter des bijoux qui ne sont pas en or plaqué, je ne dois pas porter des habits qui ne sont pas en coton, je ne dois pas aussi prendre l'alcool, Est-ce que je ne dois ça, pas manger graines, gombo frais, arachides. est-ce que ça, ce n'est pas une prison, ça? Pourtant, elle était chrétienne, hein? Elle allait à l'église et elle était zélée. Elle travaillait pour Dieu comme pas possible. Mais elle a traîné une maladie pendant 11 ans. Et cette maladie était une maladie de peau. Si vous voyez à l'époque ma fille Gemma, mais non. Et quand il y a petite chaleur, elle va se gratter, on dirait Job. Et quand tu regardes sa peau, ça avait fait des plaques, dates bizarres. Elle a traîné ça pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu l'envoie dans le ministère d'Eli Pada. C'est ça? Oui, papa, c'est ça. C'est ça? Oui, papa. Quand elle est arrivée, je regarde ma fille, elle est venue me voir. Écoutez bien, hein? Un matin, j'interroge Dieu. Parce que c'est cette femme, après mon retour à Dieu, par qui Dieu va passer pour m'offrir la première voiture que j'ai eue. Une Mercedes. Oui, une Mercedes. Vous savez, il y a des personnes qui sont des fidèles en or. Il y a des gens, c'est des folles, des fous du donner. Et pourtant, elle a marché à pied. Hein. Pourtant, elle vient s'asseoir dans le peuple là-bas. Tu ne sauras jamais que celle-là a offert même voiture au prophète. Il y en a, tu t'es amusé à bouffer leurs 5 francs. Ils vont prendre ton nom, aller chanter dans tous les ministères. Mais il y a des gens qui savent reconnaître un véritable serviteur qui vient de Dieu et puis s'aime sans réfléchir dans son ministère. Et avec tous ces dons-là, elle ne guérit toujours pas. J'ai dit, donc moi j'ai entrepris d'interroger Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Toi tu es quel Dieu? Et puis on fait pour toi et puis on ne comprend pas. Et c'est là il va me dire, mon fils, moi Jésus, je suis un Dieu amour, je ne suis pas un Dieu sentimental. Les sentiments sont humains. L'amour est divin. Je suis amour. Je ne suis pas sentimental. Il me dit, parle-lui du baptême par immersion. Premier fait. Deuxième fait, dis-lui de mettre dehors chez elle à la maison tout ce qui est idole. C'est pas ça? Oui, papa. Tout ce qui est idole. Deuxièmement, dis-lui le baptême sous lequel elle est, qu'on appelle aspersion, il n'est pas de moi. Dis-lui d'aller faire le baptême que moi-même j'ai fait quand j'étais sur la terre. Dans les eaux du Jourdain qui ne sentaient pas bon là. Et puis je suis rentré dedans là. Dis-lui d'aller se baptiser comme ça. Si elle est vraiment mon disciple, alors qu'elle marche dans mes pas et dans ma voie. Comme moi j'étais sûr que j'ai dit la vérité. C'est pourquoi Dieu m'avait prévenu pour dire, je suis amour, pas sentimental. N'entre pas dans les sentiments. Parce que si tu veux regarder aux sentiments, il y a certaines révélations que tu ne peux pas donner aux gens. Je vous dis la vérité. Si Élie voulait regarder au sentiment, il n'allait pas arriver chez la veuve de Sarepta pour lui dire, donne-moi tout ce que tu as, moi j'ai mangé d'abord et puis après tu as mangé. Il allait regarder à la condition de cette femme pour dire, elle est veuve. Mais elle va enlever ça là où? Vous comprenez? Mais si lui il rentrait dans les sentiments là, il tuait la femme. Parce que si elle finissait son pot de farine, elle et son enfant, il mourrait. Donc un prophète ne doit pas avoir sentiment quand il donne une révélation qui vient de Dieu. C'est pourquoi quand je finis de te donner une révélation, tu ne vas pas me voir t'appeler pour te demander où ça en est, jamais. Parce que je suis sûr que j'ai parlé de Dieu. Donc moi je suis là, je te regarde. C'est dans ton camp. Point. Moi j'ai fini ma part. Et quelqu'un qui venait, qui mettait millions dans pas. C'est elle, Seigneur, tu me dis, j'ai qu'à aller lui dire ça là. Il dit, il faut te taire.
Toi, tu as fini ta part, non? Celui qui convainc là, c'est moi, c'est pas toi. Toi, tu as fini, tais-toi. Maintenant, regarde le travail que moi je vais faire dans son cœur où elle est là-bas. Mais nos hommes de Dieu veulent obliger les gens à se convertir. On n'oblige pas les gens à se convertir. On n'oblige pas les gens à se baptiser. Tu mets devant eux la parole de Dieu, puis tu t'arrêtes là. Il veut, il prend, il veut, il prend pas. Un matin, ma fille est quittée là-bas. Je crois que c'était au temps de Covid là, non? Oui, papa. Je faisais les cultes à la maison chez moi, en direct. Et elle venait assister au culte à la maison. Ma fille vient. Papa, j'ai dit oui. Je vais me faire baptiser. Je la fais confesser tous ses péchés. Elle finit de confesser tous ses péchés. Je la prends, on entre dans les eaux du baptême. Quand ma fille est sortie de l'eau, normalement, étant en contact même avec n'importe quel genre d'eau, tu avais des démangeaisons. Oui. Quand tu es sorti des eaux, tu as senti une démangeaison? Non. Elle arrive à la maison, elle s'en va dormir. Si je ne me trompe pas, tu ne t'es même pas lavé ce jour-là. Non, non. Elle a fini de se faire baptiser. Je ne lui ai pas dit de ne pas se laver. Hein. Moi, il ne sait même pas. Ça arrivait chez elle, sa conviction lui dit tellement son cœur était dans la joie après qu'elle ait fait le baptême de Jésus, qu'elle n'a pas eu envie de se laver. Elle a dormi comme ça. Oh, l'eau sale d'Azito là, que vous connaissez là. Toi, tu ne vas pas te laver pour dormir avec ça. Et tout ce temps, son corps ne la démange pas. Un jour, 2 jours, 3 jours, où Gemma va s'en rendre compte, ma fille, son corps est devenu lisse comme un bébé. Lisse comme un bébé. Au point où ses collègues de travail, des amis lui demandent, mais qu'est-ce qu'elle a utilisé? Même les dermatologues ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé. La maladie là, le lien là, ce sort là, où il est quitté, il est resté dans les eaux du baptême. Donc le baptême, tu t'en vas mourir pour que tout ce qui était anciennement en toi là, reste dedans. Qui t'a maudit, qui a bloqué quoi, ça reste dedans. Aujourd'hui, elle est rayonnante, elle n'utilise pas de produits de beauté. Non, c'est fini. Plus jamais. Ça fait combien d'années maintenant tu as ta guérison? Papa, ça fait 3 ans. 3 ans jour pour jour. Qu'elle est femme aujourd'hui. Le baptême. Elle m'a écouté. Elle a juste écouté son prophète. C'est quand on a traité jusqu'à elle ne peut pas guérir là. C'est resté dans l'eau.